me voit bien? Est-ce qu'on est beau? Ouais, est-ce qu'on est beau? Vous êtes magnifique. Parfait. Impec. Du coup, je m'appelle Mathilde, j'ai 24 ans. Je suis infirmière dans la vie sur l'hôpital de Valence. Ok. Voilà. Du coup, quand tu dis que tu es infirmière, ça entraîne quoi comme contrainte? Parce que je sais qu'il y a des contraintes. Ouais, il y a des contraintes. Je travaille en 12 heures, donc je travaille 12 heures de suite, donc de 7 heures jusqu'à 19 heures. Je fais une alternance de jour et de nuit, ce qui peut être assez compliqué du coup au niveau du rythme Ok. et du coup un peu de la motivation parfois pour aller au sport, etc. Donc voilà, on fait les jours fériés, on fait les dimanches, voilà. Les contraintes Voilà, d'une c'est ça, école. voilà. Quand tu as attaqué le pack transfo, tu étais à combien de kilos et tu as perdu combien de kilos Du coup, j'ai perdu 8,5 kg pendant le pack transfo et j'ai réussi à perdre à peu près 1 kg à la suite du pack. Ok. Voilà. Et du coup, mon but à l'heure actuelle, c'est vraiment de réussir à me stabiliser parce que j'ai déjà fait pas mal de régimes. J'ai toujours réussi à perdre, mais le Ok. problème, c'est que j'ai toujours repris et Ok. même repris beaucoup plus après. Ok. Donc voilà, mon but à moi, c'est vraiment de réussir à me stabiliser Ok. pour la suite. Et j'aimerais reperdre encore parce que je me marie l'année prochaine. Ok. Et du coup, Félicitations. merci. Et du coup, j'ai envie de pouvoir me sentir bien dans ma robe de mariée pour ce jour-là. Donc c'est un peu un objectif. Voilà. Là, tu es à moins 9 kilos en gros au total? Ouais, voilà, Entre c'est 9 et ça. 10 Voilà, kilos, ouais, ouais, ok. exactement. Qu'est-ce qui t'a poussé à démarrer le pack transfo? Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment Et donné? ma demande en mariage l'année dernière. Ok. L'été dernier, quand on m'a demandé en mariage, qu'on a fixé la date du mariage, je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai en gros 2 ans pour revenir à un poids qui me plaît, en fait, voilà, et pouvoir me sentir bien pour ce jour-là. Donc voilà, je me suis dit, c'est le moment de se transformer. Puis je suis jeune, c'est le moment de perdre des kilos, c'est pas après, parce que plus on vieillit, plus c'est compliqué. Donc voilà, j'ai vraiment envie de repartir à zéro et voilà, vraiment de pouvoir me stabiliser. Voilà. Qu'est-ce qui fait que du coup tu as pris du poids sur l'avant? J'ai pris Enfin, je pense que j'ai quand même une tendance à grossir plutôt facilement et à stocker facilement Ok. quand même les graisses. Et puis c'est vrai que bah, j'aime bien manger, j'aime bien faire la fête. Ok. J'ai plutôt fait un peu des excès, ce genre de choses. J'ai eu mes études, j'ai pas forcément fait de sport. Voilà, il y a un peu l'accumulation de tout ça. Bah, on se laisse un peu aller. Et puis voilà, il y a un moment donné où on a envie de dire stop. Ok, Voilà. on change. Ouais, voilà, c'est ça. Le poids, il était monté crescendo. Ouais, bah petit à petit, on le voit pas vraiment. Ça va être 500 grammes, 1 kg. On se dit, bon, allez, on va essayer de les perdre. Puis le mois d'après, on va reprendre 1 kg. Et en fait, malheureusement, bah, voilà, c'est une spirale infernale. Et voilà. Comment tu te sentais du coup avant le pack Ok. en termes d'énergie, de morale, tout ça? Bah, j'avais beaucoup moins d'énergie, j'étais beaucoup plus fatiguée. Je dis n'importe quoi, mais j'étais pas capable de montrer 4 étages par exemple. Enfin, j'étais vite essoufflée ou quand je faisais un cours de cardio, enfin, vraiment j'étais essoufflée. Et c'est vrai que maintenant je me sens beaucoup mieux, j'arrive à faire beaucoup plus de cours cardio, même s'il faut encore que je le travaille, hein, ça se travaille Oui, ça, toujours. toute Mais sa voilà, vie. c'est ça, c'est ça. Mais du coup, voilà, ouais, plutôt fatiguée et je pense que moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Et plus on va se fixer un objectif et essayer ben, voilà, d'avoir une routine, et ben, plus on a envie de continuer. Donc voilà. C'est le cercle vertueux C'est ça, ou pas, quoi. exactement. Exactement. Au niveau de l'estime de soi, on va dire, comment tu te sentais avant le pack transfo? Est-ce que tu étais quand même OK avec ton poids ou est-ce que c'était un peu une... Bah, c'était quand même assez compliqué pour moi. C'est vrai que quand, bah voilà, sur la plage, on regarde toujours les autres. Il y a l'influence des réseaux sociaux hein, à l'heure actuelle, voilà. Et c'est vrai que c'est plus compliqué quand on va s'habiller, voilà. Et c'est vrai que maintenant, ça fait plaisir quand on rentre dans des habits où, bah, en fait, ils nous serraient avant et maintenant, bah, on rentre, C'est on bien, les enfile tranquillement, voilà, sans se poser de questions. C'est agréable, voilà, Ok. c'est plus agréable. Ouais. Ouais, il y avait quand même une petite douleur au départ, C'est te ça, dire voilà, ouais. c'est le moment de Ouais, bouger. c'est ça. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais essayé de perdre du poids. Ouais. Et, ça, c'est intéressant, je pense. Tu Ouais. as tenté quoi? Et du coup, Je- les résultats que tu as eu avec ça? Ouais, bah, j'avais été suivie par une diététicienne à un moment donné, surtout bah, pendant le Covid, j'avais pu perdre beaucoup parce qu'à ce moment-là j'étais en études et en fait j'étais à la maison. Ok. Donc en vrai ça m'avait permis d'avoir, en fait j'avais que ça pour me concentrer, donc j'avais du temps pour moi et Ouais. c'est vrai que je faisais beaucoup de séances de sport, je faisais vraiment attention à mon alimentation.
Et à partir du moment où on n'a plus été confinés, du coup, et ben je suis repartie en fait dans mes activités, à ressortir, à Ok. moins faire attention. Et c'est vrai que j'ai repris et j'ai même repris beaucoup plus que j'avais perdu. Parce Ok. que j'avais déjà perdu 13 kilos à l'époque, en à Ok. peu près 3 mois de confinement, 3-4 Ok. mois. Et en fait, j'ai tout repris, et même Ok. plus après. Donc Donc ça n'a voilà, pas forcément c'est ça. Non, marché. non, Tu avais essayé d'autres choses? non, Ok. non. Juste ça, Ouais, rééquilibrage, c'est se ça. remettre au sport. Ouais, ouais. Mais ça n'a pas tenu dans Ça n'a pas la. tenu dans la durée, en fait, c'est ça le Ok. problème. Voilà. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas tenu? Je pense que j'ai repris mes mauvaises habitudes sans plus faire attention, en fait. Et Ok. voilà, j'ai repris un petit kilo par un petit kilo par un petit kilo. Et après, c'était plus compliqué de les reperdre, hein. C'est plus Ouais. facile de les prendre que les reperdre. Donc voilà. Comment tu gérais l'alimentation avant le pack? Est-ce que tu l'as géré déjà? Je faisais pas fort. Enfin, j'étais pas du genre à manger enfin à boire énormément, par exemple de boissons sucrées ou de grignoter. Mais par exemple, c'est vrai que si je devais faire un ou deux fast-food, parce que voilà, on va sortir avec les copains, le week-end, on va pas faire attention, Ouais. on va faire des apéros. Je faisais pas forcément attention. Est-ce que je vais manger ma quantité de féculents? Je sais pas, si je vais accompagner un féculent d'un morceau de pain. Je faisais pas forcément attention à Ok. tout ça, à trouver un équilibre dans la journée, à me dire à quel moment il faudrait peut-être que j'apporte ça et à quel Ok. moment il faudrait que je l'enlève. Ok. Voilà, c'est ce genre de choses. Je pense que j'équilibrais mal mes assiettes sans Ok. forcément manger, voilà. Mais voilà, je pense que j'ai équilibré mal et peut-être que j'avais des quantités un peu trop importantes, par exemple de féculents ou ce genre Ok. de choses. Voilà. Et alors du coup, qu'est-ce qui a... Là, ça fait combien de temps que tu as fini le pack transfo? Là, j'ai fini en novembre. Ok. Voilà. Et du coup, j'essaie de toujours garder mes bonnes habitudes, j'essaie de me stabiliser. Alors, mon poids, j'ai toujours ce problème un peu de variabilité, donc je vais reprendre un petit peu, 2-3 kilos. Je vais essayer de, après, me remettre à fond, de reperdre. Mais j'essaie de garder les bonnes habitudes qu'on nous a appris. Et s'il faut, je me réfère du coup au pack. Qu'est-ce que j'ai fait? Et peut-être pendant une semaine, je vais me dire, voilà, il faut que je fasse attention. J'ai repris ça, voilà. C'est toujours un peu la difficulté pour moi de réussir, Mais finalement, voilà. tu as quand même perdu encore un petit Ouais, peu un petit depuis peu la après, fin voilà, du c'est ça, pack. ouais. Donc tu es au minima stable et tu Voilà, arrives à c'est ça, perdre. ouais. Donc, même si ça aussi, tu arrives Ouais, quand ça même à peut revenir. osciller, ouais. Et qu'est-ce qui fait que du coup, avant, tu as repris énormément? Ouais, Et qu'est-ce qui fait que là, tu reprends plus? parce que j'essaie de vraiment me fixer un objectif, j'essaie de garder une routine, de venir au minimum entre 2 et 4 fois par semaine à la salle. Ok. Ce que j'aime beaucoup faire, moi, c'est plutôt les cours collectifs. Ouais. Parce que on nous entoure, on nous guide. Et c'est vrai que moi, je pense que j'ai besoin de ça. J'ai besoin qu'on me guide et qu'on me dise ce qu'il faut que je fasse et qu'on me motive. Voilà. Et après, sur le plan diététique, voilà, j'essaye de faire attention, de regarder un petit peu ce qu'on nous a fourni pendant le pack transfo, revoir les aliments que je peux pas. Par exemple, depuis le pack transfo, avant, je prenais des petits déjeuners sucrés. Et maintenant, je prends que des petits déjeuners salés, chose que j'aurais jamais pensé faire. Mais voilà, j'essaye de... Et du coup, c'est vrai que ça me cale beaucoup plus. Jusqu'à midi, j'ai pas faim. Voilà, c'est une des bonnes habitudes que j'ai fait. Ou le jeûne, par exemple. Quand je sais par exemple que j'ai fait un écart voilà, un soir, voilà, et je vais me dire tiens, le lendemain matin, je vais peut-être plutôt jeûner pour reprendre correctement après la journée. Voilà, c'est ça. Donc tu arrives à réappliquer des stratégies du pack qu'on nous a donné, ouais, okay. Exactement. C'est beau. Ouais. Ça évite de reprendre exactement, les 10 kilos. Voilà, quoi. c'est ça. Ça marche. Est-ce que tu avais des peurs avant de démarrer le pack? J'avais peur de pas forcément y arriver, surtout sur le plan diététique, parce que c'est vrai que j'avais peur d'être vraiment très frustrée, de craquer en fait, de pas réussir. Et j'ai quand même réussi. Alors j'ai eu quelques petits moments de craquage, j'en ai discuté avec mon coach et on a essayé de revoir les choses ensemble. C'est qui te suivait? C'était Stéphane. Okay. C'était Stéphane. Donc voilà, donc j'ai essayé de... j'ai toujours été honnête, hein, je lui disais, voilà, là j'ai eu un moment de bas, mais bon, après je suis repartie et voilà. Et ça t'a permis Ça m'a permis quand même d'arriver jusqu'au bout de ce pack. Et la peur, tu l'avais donc juste au niveau alimentation ou surtout au niveau alimentation, parce que alimentation, je suis seule à la maison. Il n'y a personne pour me dire, en gros, voilà, là tu fais, voilà, c'est pas bien ce que tu fais. Alors que ici, on est suivi, on nous pose les cours qu'on a. Donc on sait que sur cette semaine-là, on nous a mis, je sais pas, 5 cours dans la semaine.
et ben, tu es obligé d'aller à ces 5 cours-là et on est derrière toi et on te pousse à fond. Donc je savais que je ne pouvais pas relâcher à ce niveau-là en fait. Ok. Parce qu'il y avait quelqu'un qui me suivait vraiment derrière. Ouais. J'étais accompagnée en fait. Le sport, c'était pas trop une inquiétude. Ouais. Plus l'alimentation. Est-ce que C'est tu as eu ça. des doutes sur le fait que la méthode, elle fonctionne ou c'était vraiment des doutes sur toi? Non, plutôt des doutes sur moi parce que j'avais vu déjà beaucoup de témoignages de Ok. personnes auparavant. Et bah, j'ai vu tout de suite les résultats en fait. C'est vrai qu'au bout de la première ou de la deuxième semaine, on voit tout de suite les résultats. Ok. Donc non, ça m'a... J'ai pas eu Ouais, il n'y a forcément... pas eu de non. grosse peur Non. par rapport à ça. C'était ma prochaine question. Qu'est-ce qui t'a aidé à accrocher les premières semaines? C'est le fait que tu aies perdu du poids rapidement? Ouais. On voit surtout... Alors moi, j'ai pas vu forcément beaucoup les résultats au niveau du poids, mais au niveau de mes tours de taille. J'ai eu un peu mal à décrocher au niveau du poids, mais c'est vrai que par contre, je me mesurais chaque semaine, je faisais mes mensurations chaque semaine, et en tout, j'ai quand même réussi à perdre 15 cm de tour de taille, Ok. 17 cm de tour de cuisse Ok. et 18 cm de tour de hanche. Ok. Donc c'est quand même Ouais, énorme. c'est énorme. Ouais. Et j'ai perdu aussi au niveau du thorax, j'ai perdu 10 cm, et au niveau des bras, je crois que j'ai perdu 8 ou 9 cm. Et c'est vrai que du coup, quand il y a une semaine où par exemple, on ne va pas perdre de poids, parce que parfois il y a des semaines où on peut se stabiliser, bah en fait, quand on voit qu'au niveau des centimètres, ça baisse quand même, on se dit, bah en fait, il s'est quand même passé quelque chose. C'est pas parce que j'ai pas perdu Et 500 grammes ou 1 kilo qu'il s'est rien passé sur ça cette t'aide à semaine. rester Voilà, c'est ça. motivé. Exactement. Je pense que c'est une donnée importante. Il y a le poids effectivement, Ouais. mais en fait, ce qui nous importe, c'est la silhouette Voilà, aussi. Et c'est donc, ça. quand tu perds pas de poids, mais que par contre ça s'affine, Exactement. bah, c'est Bah, là tout où de il y a, suite, c'est voilà. quand même une réussite. Et le poids, Ouais. en fait, finalement, tu peux très bien perdre 9 kilos, Oui, mais avoir pris un peu de masse c'est musculaire. ça, Et du coup, ta exactement. silhouette, elle est Ouais, complètement changer, différente. ouais, c'est sûr. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans le programme? Est-ce que quelque chose t'a surpris déjà? Le premier mois, Ok, le premier mois, il est hyper intense. Voilà, c'est vrai que là, on se dit, bah, on n'a pas le choix, il faut y aller. c'est parti. Ouais, c'est parti. Et après, c'est vrai que l'intensité des cours, l'intensité des cours de Pack Transfo surtout. Mais ce qui m'a surpris aussi, c'est qu'il y avait quand même une bienveillance. On était en bienveillance et je me souviens avoir bah voilà, un groupe. En fait, on était vraiment un groupe et on se soutenait tous. Et ça, c'est vrai que c'était vraiment agréable, quoi. On se tenait au courant. Bah, toi, t'as perdu combien? Toi, machin. Enfin, voilà. C'est vrai que c'était hyper intéressant. Voilà. Cette cohésion de groupe qui motive, justement. Je Ouais. pense qu'il y en a plein qui sous-estiment un peu l'aspect groupe, Ouais, qui se disent bah non, mais moi, j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. c'est ça. Bon, a priori, c'est quand Bah, même. si, ça aide. En quoi ça t'a aidé d'avoir des personnes à côté de toi? Bah, parce qu'on se dit, on n'est pas seul. On n'est pas seul. On se dit, je suis pas seule dans ce cas-là. Bah, on va tous y arriver à notre niveau. Il y en a qui vont perdre beaucoup plus, mais parce que parfois ils partent aussi de beaucoup plus. Il y en a qui vont perdre beaucoup moins, mais parce qu'ils vont partir de beaucoup moins. Puis chacun a son objectif aussi. Oui. Puis chacun fait en fonction de ce qu'il peut, de ses problèmes de santé. Voilà. Je me dis qu'il y a tout âge aussi, parce que voilà, moi je suis jeune, mais je voyais des gens qui étaient beaucoup plus âgés, qui avaient 50, 60 ans. Et voilà, et chacun a du mérite en fait de faire ce genre de choses. Donc voilà. Je pense que tu es une de nos plus jeunes qu'on Ouais, ait je eues, pense, ouais. donc Ouais, félicitations. ouais, Mais c'est bien à cet âge-là de se dire. Ouais, je c'est me maintenant reprends en qu'il faut main, c'est agir. cool, Ouais. Bravo. Est-ce que tu as une grosse victoire pendant le pack? Un truc pour lequel tu es vraiment fier? Euh, Si ce n'est la perte de poids, Oui, bah, évidemment, la perte et de des poids, centimètres. les centimètres, bah, réussir à être beaucoup mieux au niveau du cardio et bah, par exemple faire des choses que j'aurais pas pensé, soulever des poids que j'aurais jamais pensé soulever. Je m'étais dit, oh, ça jamais je le ferai. c'est pas pour Voilà, moi. c'est ça, cet exercice-là jamais je le ferai. Voilà, quand on voit qu'on peut soulever des barres avec des poids vraiment lourds et je me serais jamais dit, Je peux le faire. ouais, je peux le faire. Voilà. Donc ça t'a quand même mis en confiance sur tes C'est capacités ça. aussi. Ouais. Et puis physiques. ça permet de faire des choses qu'on n'aurait pas imaginé faire en fait. Où on se serait peut-être dit, bah voilà, je reste dans une case, je fais cet exercice, cet Je fais exercice. mon petit truc tranquille. Voilà, je fais mon et petit truc tranquille. Et en fait, non, on découvre d'autres choses, donc c'est intéressant. c'est victoire. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie au quotidien, le fait d'avoir perdu du poids, des centimètres, d'avoir une meilleure condition? Et ben j'essaye de m'imposer du coup une routine différente. Alors moi du coup avec mon travail, j'ai souvent des jours de repos en semaine, je suis un peu décalée Ok. par rapport à tout le monde. Donc j'essaye déjà de me lever plus tôt le matin. Donc déjà je me lève aux alentours de 7 heures tous les matins. Ok. De venir au sport. J'essaye sur mes jours où je travaille, je fais toujours mes 10 000 pas. Mais par contre sur les jours de repos, j'essaye
me forcer, m'obliger à aller par exemple promener 1 heure, faire mes 10 000 pas, chose que je ne faisais pas forcément avant. Voilà, j'essaye de me retrouver une bonne routine, de cuisiner autrement, j'essaye d'anticiper mes repas. Par exemple, voilà, je vais cuisiner tant de féculents, tant de légumes et quelques protéines. Et au moins avec ça, je peux associer mes assiettes. Et il n'y a pas cette envie de dernier moment à se dire ah, il n'y a rien à manger, flemme, on va commander, qu'est-ce qu'on va manger, voilà. Ouais. Voilà, j'essaye de me trouver une nouvelle, je me suis trouvé une nouvelle routine en fait, voilà, au niveau du quotidien. Tu as quand même gardé des bonnes Ouais, j'essaye habitudes. de garder les bonnes habitudes, ouais. Du coup, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à tout ça, par rapport à avant? Je me sens bien et puis je me sens fière de l'avoir fait. Et puis pour moi, j'estime que c'est pas encore terminé parce que j'ai encore un objectif personnel où j'aimerais encore perdre. Ok. Mais du coup, j'ai tout ce qu'il me faut maintenant parce qu'on m'a donné toutes les clés pour y arriver. Et voilà, et je sais que c'est un objectif qui est à plus long terme pour moi, pas seulement en 3 mois. Mais voilà, j'ai un objectif et je compte après me stabiliser et vraiment, voilà. Tu veux perdre combien encore? J'aimerais encore perdre une dizaine de kilos. Ok. Donc pour l'année prochaine, voilà, tu m'as je me dit, dis pour c'est l'année ça prochaine. Donc je me dis que je pense que c'est réalisable. Pour l'été Alors prochain. peut-être de le faire de façon moins intense que pendant le pack qui est vraiment Oui, sur oui. 3 mois. Mais vraiment voilà, d'y pouvoir y arriver doucement et après me stabiliser. Ok. Voilà. Donc il y a une suite. Voilà, c'est ça. Il y a encore une suite pour moi après. Ouais. Ok. Par rapport à l'entourage, est-ce que déjà tu as des personnes, est-ce que les personnes t'encourageaient au départ avant de te lancer ou est-ce que tu en as qui t'ont freiné ou qui t'ont dit mais tu vas pas prendre ça? Et du coup, est-ce que sur l'après-pack, tu as eu des remarques de ton entourage Ouais. Au début, je n'avais pas parlé à beaucoup de monde. Ok. Je l'ai décidé moi-même. J'en ai juste parlé à mon conjoint. Je lui ai dit, voilà, je veux faire ça. Voilà. Donc, il m'a dit, vas-y, fonce, c'est le moment de le faire. Ok. Et puis après, du coup, j'en ai parlé autour de moi, aux gens proches. Par exemple, pour quand j'allais manger chez eux, qu'ils fassent un petit peu plus attention. Ou je les prévenais, je leur disais, voilà, j'ai commencé ça, c'est pendant 3 mois, j'ai un objectif, donc si tu me vois pas grignoter, c'est normal. Et du coup, c'est vrai que tout le monde jouait un peu le jeu, à essayer de faire attention. Par exemple, voilà, à l'apéro, au lieu de mettre des chips ou des choses comme ça, on va peut-être mettre des petites tomates et des crudités. Ok. Ou au lieu de prendre une boisson sucrée, on va peut-être prendre un Perrier citron. Voilà. Ok. C'est des choses qu'ils ont essayé de m'apporter. Et c'est vrai qu'à la fin, il y a beaucoup de monde autour de moi qui ont remarqué ma perte de poids. Donc ça fait toujours plaisir voilà, qu'on s'en rende compte, en fait, que les autres aussi s'en rendent compte. C'est un motivateur de c'est dire ça, voilà. ah, putain, t'as changé. Exactement, ouais. Oui. C'est ça. Donc au départ, t'as pas eu trop de détracteurs finalement? Non, c'est vrai que j'ai eu de la chance. Autour de moi, tout le monde m'a poussé à faire ça en me disant, voilà, tu sais que j'ai pas encore d'enfant, j'aimerais bien en avoir plus tard. Et je me dis, si je rajoute encore mes kilos de grossesse, et j'ai une tendance quand même à garder mon poids et à prendre, je me dis, en fait, j'ai pas envie d'accumuler et après de me retrouver dans des situations compliquées. Puis même au niveau de la santé, après, c'est quelque chose auquel il faut penser. Parce que le poids, ça entraîne des problèmes de santé et plus surtout on vieillit. en étant infirmière, tu dois voilà, c'est ça, exactement. Donc, tu dois le voir. Exactement. Donc voilà. Donc là, maintenant, tu as les clés en main. Tu sais ce qu'il y a à faire aussi. On n'a pas parlé du coach, c'est Stéphane qui t'a suivi. Qu'est-ce que ça t'a amené d'être suivi? Il m'a poussé. Alors en plus Stéphane, il pousse bien. Pas trop mal. Ouais, non. Je suis tombée sur un très bon coach. Enfin, ils sont tous très bons dans tous les cas. Mais voilà, c'est vrai qu'on avait une bonne relation. Il me poussait. Même par exemple dans les cours qu'il animait et qui n'étaient pas par exemple des packs transfo, il avait toujours un petit mot pour moi en me disant allez Mathilde, on a un objectif ensemble, tiens toi tu vas peut-être mettre un petit poids en plus ou voilà. Il avait toujours ce petit mot là et puis après moi en tout cas il était toujours disponible par message si j'avais quoi que ce soit ou même quand je le croisais à la salle, voilà. Voilà. Il t'a bien accompagné. Ouais, il m'a bien accompagné. Ouais. Sur la méthode en elle-même, qu'est-ce que tu en penses du coup pour ceux qui regarderont ça? Donc il y a effectivement le suivi, il y a la communauté du coup du pack transfo, il y a les vidéos sur l'alimentation, il y a les séances qui sont suivies par le coach et programmées. Est-ce que toi ça t'a paru complet? Est-ce que tu avais besoin d'autre chose? Moi ça m'a paru complet. Il y avait effectivement, comme tu dis, il y avait les vidéos, il y avait l'accompagnement sportif. Après, au niveau diététique,
à la limite, moi, ce que j'aurais aimé, c'est peut-être, alors je crois que vous le faites maintenant, mais plutôt des idées de plats, par exemple, à nous donner. Mais je sais que c'était en projet Ouais. au moment où moi je l'ai fait. C'est vrai que nous, on avait une liste d'aliments et c'était à nous de composer nos plats. Et bon, après, ça se fait, hein, c'est comme tout. Mais c'est vrai que, voilà, je sais que maintenant, vous proposez voilà, des livrets qui expliquent vraiment… On a rajouté voilà, c'est ça. Des e-books de recettes. Voilà. On a rajouté, on a fait plein Ouais, de voilà. choses. Bah après, c'est grâce au retour qu'on s'améliore. Donc voilà. Mais après, ça s'est très bien, Ouais, ça s'est très bien passé pour suffi moi. dans Ça m'a quand même suffi et j'ai quand même réussi. Donc voilà. Non. Là, si tu devais conseiller quelqu'un qui est un peu dans la même situation que toi au départ, qu'est-ce que tu lui dirais finalement Bah, je lui dirais de venir et je lui dirais de le faire. Parce que, en plus, moi, je l'ai fait, c'était en plein été. Alors, parfois, on peut se dire en plein été, on n'a pas forcément envie. J'ai commencé en août et j'ai fini du coup en novembre. Okay. Et c'est vrai que parfois, on se dit, oh là là, allez, c'est la saison des barbecues, c'est les vacances, on n'a pas trop envie. Et justement, bah, moi, j'ai trouvé ça vachement motivant et j'ai trouvé ça plus simple de le faire en été, justement. Ouais. Parce que je trouve qu'en hiver, on a plus cette tentation des plats un peu plus gras, les fromages. On a moins envie d'aller, par exemple, à la salle de sport, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'en fait, peu importe la saison, on se trouvera toujours une excuse. Donc, dans tous les cas, il y a un moment donné où il faut avoir un déclic. Et je pense qu'après, ça doit venir de nous. Si on n'a pas ce déclic, ça ne sert à rien. Mais une fois qu'on l'a, bah, après, il faut se lancer dans l'aventure et c'est qu'une belle aventure en fait. Donc voilà. Ta réponse, elle est parfaite. C'est vrai. En fait, il y a tellement d'excuses. Bah, j'ai les vacances, là, j'ai ci, j'ai ça. En fait, il n'y a pas de bon moment. C'est le meilleur moment, bah, c'est maintenant quand tu n'es pas bien et que tu as envie d'avoir un déclic. C'est ça. Mais ouais, effectivement, c'est exactement ce qu'on dit. Il n'y aura jamais la bonne saison, il n'y aura jamais le bon moment. Donc en fait… Il y aura toujours un truc. Il y aura toujours un truc, il y a toujours quelque chose. Est-ce que tu as un souvenir marquant de l'accompagnement ? Un souvenir marquant, j'en ai plein, mais j'en ai pas un qui ressort en particulier, non. Après, c'est vrai que quand j'avais mes petites périodes où, bah, voilà, où je sentais que j'allais craquer un peu, bah, j'en parlais à mon coach. Et c'est vrai qu'il avait toujours tendance à me remotiver. Donc ça, c'est vrai que c'est important pour moi. C'est une aide précieuse. Ouais, c'est une aide précieuse, mais j'ai pas… Non, en toute honnêteté, j'ai pas un souvenir vraiment particulier. Il n'y a pas un truc en particulier, c'est l'aventure complète. Ouais, c'est une aventure complète en fait, donc c'est composé de plein de moments différents. Donc, puis c'est apporté par plein de coachs différents, par toutes les personnes qui nous entourent, on fait de bonnes rencontres. Enfin, moi j'ai rencontré plein de personnes ici avec qui on discute, des gens qui n'ont pas du tout forcément mon âge, que dans la rue en fait, j'aurais jamais parlé, ou peut-être dans une autre salle à qui j'aurais pas forcément adressé la parole. Et c'est vrai que là, j'ai un panel de personnes avec qui je discute, voilà. Différent. C'est simple. Ouais, voilà, c'est ça. Simple et efficace. Ouais. Ça marche, je crois qu'on a à peu près tout dit. Est-ce que toi, tu vois quelque chose qu'on n'a pas balayé ? Non, hein. Non, j'ai l'impression qu'on a abordé… On est pas mal déjà. Ouais, on est pas mal. Bah, ton exemple, il est très bon, je pense, parce que au départ, métier un peu difficile, où forcément, tu as des grosses journées, le planning change du coup de mois par mois. Donc forcément, il y a pas mal d'infirmières qui ont aussi un peu de surpoids. Et en fait, parce que le métier n'est pas simple. Et si tu n'as pas les bonnes routines derrière, c'est très compliqué. Très compliqué. Donc je trouve qu'à 24 ans, c'est déjà couillu de se dire je me lance là-dedans. Il n'y en a pas beaucoup de 24 ans qui se disent allez, vas-y, j'investis en moi aussi parce que c'est important. Toi, en plus, tu as un mariage derrière. Je trouve ça, c'est un bel objectif. Ouais, c'est un bel objectif aussi. Ouais. Donc voilà, le fait d'avoir perdu du poids, le fait d'avoir perdu des centimètres, ça j'insiste, c'est vraiment… C'est peut-être le truc même le plus important. Ouais, moi je retiens beaucoup les centimètres plus que le poids, parce que le poids c'est quelque chose qui est toujours variable, mais au final la silhouette dans le miroir, quand on voit quand même qu'on rentre dans nos habits, qu'on est beaucoup plus marqué par exemple au niveau de la taille, etc. Je trouve ça même encore plus important que le poids. C'est vraiment le résultat final, à la fin on se regarde, on se dit en fait on a changé. Le poids c'est juste un indicateur. C'est un indicateur. Effectivement, sur 3 mois tu sais que tu vas en perdre. C'est ça. Mais le nombre de centimètres, ça reste… Ouais, c'est ça, ça reste quand même. Et en plus de ça, je pense que c'est un bon exemple parce que du coup on est quand même à 6 mois après la fin du pack. Il n'y a pas eu de reprise, tu as gardé les habitudes et tu sais comment redéclencher maintenant pour finir le travail et aller chercher les 10 derniers. Donc tu vois, pour les gens, c'est un bel exemple de se dire… on peut y arriver. En fait, c'est possible. C'est pas juste sur 3 mois et puis je vais reprendre. Pour nous, c'est important, c'est de dire
on a une méthode qui fonctionne. Enfin, tu vois, des témoignages, on commence Oui, à en avoir une pelle. Mais le truc, c'est de se dire, ok, en fait, les gens sont capables de le maintenir derrière parce qu'ils ont appris les bonnes choses et qu'ils sont dans le bon environnement derrière pour aussi mettre en application et garder ce côté motivation. C'est sûr. Puis tout le monde peut y arriver. Enfin, moi, j'étais pas une grande sportive. Hein. J'ai jamais été une grande sportive. J'ai jamais été voilà. Et au final, en fait, quand on s'y met, on a envie d'y retourner. On a envie d'y retourner. On a envie de retourner à la salle. On se sent bien après les cours. On est satisfait. Moi, je vois, c'est vrai que quand je fais mes cours le matin, après, je suis satisfaite parce que je me dis ma journée, elle peut attaquer. Et en fait, voilà, la journée se passe mieux. La journée se passe mieux et voilà, il faut réussir à trouver du temps pour soi, que ce soit le matin, le soir, le week-end. Voilà. Et d'une manière générale, quand tu es bien dans ton corps et dans la tête, tu vois ça. Oui, tu te sens, tout va mieux à côté du coup. C'est vrai qu'on voit les choses de façon beaucoup plus positive par la suite. Oui, surtout dans ton métier. Ouais, c'est sûr. C'est pas simple. Ouais. Merci Mathilde. Merci à toi. C'est cool.